En République démocratique du Congo, le cobalt va donc rester au pays, un minerai rare indispensable à la fabrication de batteries rechargeables et dont la RDC assure 75% de la production mondiale. Et les acheteurs internationaux vont devoir se fournir ailleurs. Pendant un moment, Kinshasa suspend pendant 4 mois ses exportations. Selon une source très fiable, ce samedi 22 février, nous avons assisté à une nouvelle qui vraiment a chamboulé dans le domaine du commerce international congolais. Et pour vous qui n'avez pas regardé la vidéo sur la RDC dont j'ai effectué sur cette chaîne, vous pouvez rentrer et regarder sur les minéraux de la RDC. Et comme le titre, la RDC face à ses oppresseurs. Donc, j'ai dit quelque chose de très, très important et qui, aujourd'hui, cette nouvelle vient de tomber et cette nouvelle, pour moi, rejoint effectivement ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait que vous sachiez une nouvelle très capitale pour la RDC et pour le monde entier, évidemment, surtout dans le domaine des véhicules. Samedi 22 février, selon Patrick Luambea, qui est le président de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés de substances minérales stratégiques, qui est cité par l'agence de presse Bloomberg, la production de cobalt en RDC qui fournit environ les 3 quarts du cobalt utilisé dans les batteries de véhicules électriques a fortement augmenté ces dernières années. Cette hausse est principalement due à l'expansion des activités de la société chinoise CMOC, qui a intensifié l'exploitation des 2 grandes mines du pays, entraînant une offre excédentaire, une baisse à la demande et une chute des prix. Suite à cela, le gouvernement congolais a pris la décision ferme de pouvoir suspendre les exportations du cobalt. Allons en parler dans cette vidéo juste après le générique. Alors, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et je suis négociant des matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également expert négociant des céréales. Et sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset, nous faisons du coaching également. Sur cette chaîne, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique et sans tabou. Alors, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Alors, comme je l'avais dit à l'intro, la RDC a pris l'initiative de suspendre l'exportation du cobalt pendant 4 mois à compter de la date du samedi 22 février. Donc, nous allons en parler dans cette vidéo. J'avais dit, suite à une vidéo dont j'avais parlé sur les atouts de la RDC, nous avons vu l'immensissime richesse que regorge ce pays avec plein de potentiel, que ce soit dans le sous-sol, que ce soit et autres stratégies minéraires ou atouts
potentiel de ce pays-là. J'avais dans cette vidéo, dont je vais vous permettre de juste suivre le débrief. En République démocratique du Congo, le cobalt va donc rester au pays, un minerai rare indispensable à la fabrication de batteries rechargeables et dont la RDC assure 75% de la production mondiale. Et les acheteurs internationaux vont devoir se fournir ailleurs. Pendant un moment, Kinshasa suspend pendant 4 mois ses exportations. Explication Caroline Perret. Jamais depuis 2016, le cobalt avait été vendu aussi bas sur le marché mondial. Un peu plus de 20 000 $ la tonne en ce début d'année contre 80 000 en 2022. Un manque à gagner énorme pour la RDC puisque le cobalt constitue 15 à 20% de ses exportations. C'est donc pour essayer de faire remonter les prix que la RDC a décidé de suspendre les exportations pour 4 mois via son autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Il y a un an déjà, le président congolais Félix Tshisekedi avait évoqué pendant un conseil des ministres la possibilité d'introduire des quotas d'exportation pour le cobalt. Espérons que les cours remontent aussi pour une meilleure rémunération des creuseurs artisanaux, indique Eric Kalala, le directeur de l'entreprise générale du cobalt, une filiale de la compagnie publique Gécamine. Mais cette décision suffira-t-elle, d'autant que la surproduction qui explique la baisse des prix a augmenté depuis que l'un des géants du secteur, le groupe chinois Simoc, a inauguré une deuxième mine en RDC en 2023. Coralie Pierret, Kinshasa. Cette nouvelle vient à pic. Et pour rejoindre cette cause dont je me bats aussi sur cette chaîne, n'oubliez pas, j'ai l'habitude de dire sur cette chaîne, selon la vision du président Félix Houphouët-Boigny, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, il a dit que tant que les producteurs africains continuent toujours à vendre les matières premières brutes, ils seront esclaves de ceux qui fixent le prix, c'est-à-dire les négociants. Alors dans cette vidéo, je viens pour apporter encore plus une lumière à ce sujet qui est en train de chambouler tout le système économique, tout le système de l'industrie dans le domaine du cobalt, dans le domaine des véhicules électriques. Alors, il faut savoir que dans le monde entier, la RDC a elle seule produit plus de 70% du cobalt, c'est-à-dire que la Chine, qui est l'un des leaders de fabrication de véhicules au monde, et les États-Unis, l'Europe également qui se positionne. Et il faut savoir que avec le changement climatique, il y a eu des changements de donne et les véhicules électriques ont commencé à être imposés un peu partout. Quand nous voyons en Europe, ils veulent changer de stratégie afin d'imposer les véhicules électriques. Quand vous voyez l'utilisation, que ce soit des engins bio qui ne polluent pas l'atmosphère, qui ne dérangent pas l'humanité, qui ne polluent pas la couche d'ozone, et nous n'allons pas plonger entièrement dans ce but de sujet, mais aujourd'hui le sujet qui me tient à cœur est que voici un pays qui est encore sous pression de la rébellion des M23, qui vit une situation tellement compliquée durant des années, et voilà, qui a osé prendre l'initiative de pouvoir bloquer complètement ses exportations. Cela va permettre pour moi à la RDC de pouvoir avoir bien la main sur la fixation des prix des matières premières. Et cette politique dont la RDC, pour moi, est en train de mener, les 4 mois, pour moi, c'est insuffisant. Il faudrait que la RDC puisse voir encore plus loin, parce que dans le système de négociation, les 4 mois ne vont même pas arranger la RDC. Même si ces mois-là sont de façon temporaire, il faudrait que la RDC puisse utiliser les stratégies de la bourse pour pouvoir imposer le respect. Quand nous voyons maintenant dans le domaine du cacao, la Côte d'Ivoire a reçu la notification des sanctions sur le cacao. Le Congo qui a reçu aussi la notification sur les sanctions du cacao. Et récemment, il n'y a pas même 3 jours,
le Cameroun qui vient encore d'être infligé pour certaines personnes qui ne savent pas sur, sur des sanctions, voilà, contre le domaine du cacao dont je vais faire une vidéo spécialement. Alors, ce qu'il faut savoir est que tant que nous, Africains, nous n'avons pas la même mise sur nos différentes matières premières, nous n'avons pas le contrôle complet sur la fixation des prix des matières premières, il faut savoir que nous serons toujours esclaves. Alors, ce qu'il faut savoir est qu'il y a un véritable problème, est que nos dirigeants africains doivent avoir confiance aux négociants africains, aux négociants des différents pays, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo. Les gouvernements doivent entrer en contact avec ces différents négociants parce que seuls les négociants sont appelés à diriger l'économie d'une nation. Parce que tous ceux qui tiennent les grandes puissances de nos jours sont les négociants. Quand vous voyez des grands groupes, par exemple comme Kagil, comme vous voyez Olam, et ce sont des grands groupes qui, lorsqu'ils arrivent dans un État, ont une puissance incontestable. Donc, ils viennent aussi avec leurs projets, ils viennent aussi avec leurs conditions. Et derrière ces grands groupes-là, selon vous, qui dirige ces grands groupes? Parmi ces grands groupes, il y a des négociants forts et puissants qui imposent le respect, peu importe le lieu où ils se trouvent. Alors, pour que les négociants africains puissent avoir la même mise sur les matières premières, il faudrait qu'il y ait une collaboration 50-50 entre nos négociants et nos différents États africains. Et qui d'ailleurs est déplorable parce que nos gouvernements n'ont pas complètement confiance aux différents négociants africains. Alors, j'aimerais lancer cette petite pique-là pour rappeler quelque chose. À chaque fois qu'il y a des appels d'offres, lorsqu'un négociant lambda africain postule, et automatiquement, ces dossiers sont rejetés. Comme nous avons un groupe très puissant, voilà, qui opère dans ce milieu. Et nous avons vu que par des témoignages, certaines personnes ont postulé à certaines offres des gouvernements et qui, à la dernière minute, ont été rejetées. Pourquoi? Parce que d'autres personnes demandent plus d'expérience. Je n'en disconviens pas, c'est normal. Mais si vous ne donnez pas la possibilité à vos négociants de pouvoir exprimer ce qu'ils valent, de pouvoir exprimer leur potentiel talent, ils ne pourront pas avoir d'expérience. C'est comme tu demandes à un nouveau étudiant, à un nouveau diplômé d'occuper un poste et tu demandes combien d'années d'expérience qu'il a. Pourtant, vous n'avez pas donné la possibilité à ce dernier de pouvoir exercer. Alors, c'est dans ce cas que je lance l'appel à tous les gouvernements, à tous ceux qui sont, à tous nos gouvernants, de pouvoir donner le minimum de confiance à nos différents collaborateurs, négociants qui sont sur le continent et qui mènent beaucoup des activités. Parce qu'il faut savoir, le négociant ne mène pas ses activités à la lumière pour venir éparpiller tout. Vous savez, et oui, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Les négociants sont des personnes qui opèrent dans l'ombre. Alors, il faudrait que vous sachiez que pour la marche de l'évolution de l'économie africaine, il est impératif que nos gouvernants puissent avoir confiance et confier des missions aussi aux différents négociants que nous pouvons être capables de pouvoir résoudre certaines situations qui se passent dans nos différents pays. Alors, moi, j'apporte en tout cas un soutien massif à la RDC qui a pris ce courage-là de suspendre ne serait-ce que ces 4 mois afin de pouvoir mieux voir clair dans son système des minerais. J'avais dit que lorsque la RDC prendra la résolution de bloquer complètement l'exportation de ces minerais, la RDC pourra bien creuser en profondeur quels sont les véritables ennemis qui sont derrière cette rébellion. Alors,
C'est juste cette brève vidéo pour cette annonce de la suspension de l'export du cobalt, voilà, de la RDC. Et j'espère que nous aurons de très bonnes nouvelles suite à ces 4 mois de suspension. Nous sommes toujours scotchés afin de recevoir plus d'informations capitales pour le développement de nos différents États. Et j'espère que plusieurs États vont prendre en tout cas position sur le contrôle de leurs différentes matières premières. Et j'étais à informer que je ferai une vidéo spécialement sur la fixation des matières, sur la fixation des prix des matières premières dont j'avais dit, et ce sera pour bientôt. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à marquer en commentaire vos points de vue sur cette décision qui a été prise par la RDC. Et prenez soin de vous. On se prend pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt à Météo.